Premier essai de démarrage, raté. Deuxième essai, encore raté. C'est seulement au bout de 5 bonnes minutes que ce tracteur américain, un McCormick, a pu démarrer. Il appartient à Eric, un collectionneur de tracteurs. Il en possède 55. Pour moi, c'est sauver plein de tracteurs qui partent à la ferraille. Et pour moi, c'est dommage de les laisser partir comme ça. Dimanche, les Aubois ont pu découvrir 60 tracteurs d'époque de plus de 70 ans pour certains et une trentaine de voitures de collection. Oui, les véhicules qui sont présentés sont des véhicules de collectionneurs et ils représentent les activités de plusieurs industriels du machinisme agricole et de l'automobile qui ont œuvré dans les départements de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne. Andrea, 9 ans, rêvait de monter à bord d'une voiture de collection. Grâce à son propriétaire, il a pu tenir le volant d'une Renault de 1924. Ça fait un peu bizarre que quand je monte dans la voiture à mon papa, ça fait un peu bizarre, parce que c'est une vieille voiture. Autre histoire, celle de Marie-Josée. Cette triomphe lui rappelle des souvenirs, une belle partie de sa vie. Oui, parce que quand j'ai connu mon mari en 1973, il avait une voiture comme ça, mais une rouge. Et donc on a été obligés de s'en séparer à la naissance, enfin quand je me suis trouvée enceinte de ma fille. Ces voitures sont bichonnées par leurs propriétaires et leur seul plaisir, les faire rouler. C'est donc parti pour un petit tour à bord d'une Jeep de 1944 de l'armée américaine, d'une Panhard de 1951 et d'un scooter, un Lambretta de 56 fabriqué dans les usines de Saint-Julien-les-Villas. C'est complet, hein? Tous ces tracteurs et voitures ont un point en commun, être au bois, un petit air de nostalgie à 4 roues.